Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box avec aujourd'hui une personne que j'aime beaucoup à titre personnel mais qui est également très inspirant à titre professionnel. Il s'agit d'Olivier Henry, le cofondateur de l'agence La Force. Alors Olivier, pour commencer, déjà merci d'avoir accepté mon invitation et surtout, comment vas-tu? Comment vont tes collègues et tes partenaires et amis? Et la famille, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est surtout important, la famille. Bonjour Michel. Écoute, pour répondre à tes questions dans une seule et même phrase, ça va bien. On a la chance d'être tous en bonne santé, que ce soit la famille ici présente. Je touche du bois, mais pour l'instant, personne n'a été touché auprès de moi de façon très très proche. Alors évidemment, j'ai des connaissances qui ont chopé le Covid et jusqu'à présent, en tout cas ma connaissance, s'en sortent. En ce qui concerne l'agence, écoute, on a la chance d'avoir anticipé un petit peu quand même l'annonce du président et le confinement. Et c'est aussi la force d'être, sans faire de jeu de mots, d'être une petite structure assez agile. Alors tout le monde parle d'agilité, etc. Nous, on l'est vraiment dans le sens où c'était facile pour dire à nos collaborateurs, attendez, ce qu'on est en train de faire, là, on peut le faire chez nous. On est tous équipés, on peut tous se donner rendez-vous, Zoom, Skype, Hangout, etc., etc., les grands. Et tout le monde va bien. On a continué l'activité. Le hic, c'est que la facturation est un petit peu en pointillé. Donc ça, il va falloir se battre pour récupérer tout ça et récupérer ce qui est récupérable. Mais tout va bien. Donc, justement, tu as commencé un petit peu à nous en parler. Comment tu t'organises justement pour affronter cette période difficile? Et au-delà du fait d'affronter cette période difficile, quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour préparer ce fameux jour d'après? Le fameux jour d'après. Moi, je pense que j'aime bien cette expression le jour d'après, comme si on sait à quel moment on allait passer de l'avant-après. Néanmoins, je pense que c'est tout bête. À mon avis, et je pense à Romance qui avait donné une annonce, publié une annonce comme quoi ils ne participaient plus à des compétitions parce qu'ils préféraient se concentrer sur leurs clients. Je pense que c'est vraiment, enfin, en tout cas pour ma part, je pense que c'est la voie à suivre. Donc nous, ce qu'on a fait à la Force, tout simplement, c'est qu'on s'est concentré sur nos propres clients. Donc merci Sushi Shop, merci l'Office du tourisme de Saint-Martin, parce que finalement, ce sont eux qui continuent à nous faire vivre. Et on se doit d'être vraiment concentré sur eux à 100%. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de plutôt d'essayer d'aller chercher l'hypothétique, de se concentrer vraiment sur les bases solides. Et les bases solides, c'est son client. En tout cas, pour une agence de com et de publicité, c'est son client. Il faut rester près de son client, il faut l'écouter encore plus que d'habitude, déjà pour demander comment ça va, si les équipes vont bien, etc. Mais en dehors de ça, je pense que les clients de nos clients vivent des choses hyper intéressantes et donc il va falloir que nous, agences, on soit à la fois à l'écoute des clients de nos clients et en même temps de nos clients. Donc moi, le conseil que je donnerais, mais vraiment, c'est bon, le, les appels d'offres, le business, c'est important parce qu'il va falloir que ça redémarre vite pour sauver des structures comme la mienne. Mais avant tout, pensons à nos clients. Moi, c'est mon conseil et mon mantra, nos propres clients. Donc, se reconcentrer effectivement sur ses clients, les bichonner, mais pas simplement avec des visées mercantiles, mais tout simplement pour être humain, quoi, tout simplement, puisque comme tu l'as évoqué à travers deux de tes clients, c'est également eux qui te font vivre actuellement, mais qui t'ont fait vivre également par le passé. Et il y a une sorte de retour d'ascenseur, mais non, comment dire, non intéressé, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut justement tout Exactement. simplement être humain, quoi. Exactement. Tu sais, j'avais eu l'occasion de donner une petite interview pour CB News et j'avais pris l'image de quelqu'un qui appelle sa grand-mère et qui lui demande juste comment ça va. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans, à la fois nous en tant qu'agence conseil vis-à-vis de nos clients et nos clients vis-à-vis de leurs clients. Juste de communiquer de façon très simple pour dire comment ça va, on est avec vous, on pense avec vous, de rigoler un bon coup, c'est juste humain pour le coup. Et c'est de la communication la plus basique, mais celle qui est la plus importante finalement. Donc je Alors, pense juste, que c'est ça. alors justement, puisque tu parles de communication basique, communication qui est importante, le fait de rire un bon coup, ça veut Mm. dire également que à travers un certain nombre de lectures, de vidéos ou de musique, peut-être, il y a des choses que tu as vues et qui t'ont
t'ont inspiré? Est-ce que, pour terminer cette interview, tu aurais des choses intéressantes à partager avec nous qui t'ont inspiré? Alors, honnêtement, je trouve que depuis, et même un petit peu avant le début du confinement, moi, l'humanité, je la trouve vraiment mais géniale, et surtout en ce moment. On a vu, et je pense que toi aussi, on a vu des dizaines de vidéos totalement amateurs, hyper drôles, hyper créatives, hyper drôles et créatives parfois dans les deux. Je pense, on l'a tous vu, la vidéo du noir qui était avec la question en voix off. Est-ce que vous préférez A, être confiné avec votre femme et votre... Oui, super Pardon, cool. j'ai cassé ta blague. Reprends-la. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on l'a tous vu. C'est spontané, c'est drôle, c'est très court. Je vais aller même un peu plus loin. Alors, je passe aussi la vidéo fantastique du type qui a reproduit l'ascension d'une montagne et pour ensuite la redescendre à ski. Enfin, c'est fantastique. Et puis, je terminerai par un exemple très parisien, très français. Et je vais te parler de pub digital, c'est ton domaine, et c'est programmatique, c'est ton domaine. On est de janvier à décembre occupés pour nos clients dans des réflexions de se dire comment on va pouvoir finalement intéresser les gens et interrompre leur quotidien sans que ce soit un petit peu chiant et que tout le monde puisse écouter le message. J'imagine que tu as vu comme moi, comme nous tous, le comédien qui a fait Question pour un balcon. Mais c'est du pré-roll, mais plus. Tu interviens dans la vie des gens, tu les empêches, tu les interromps dans leur quotidien, pourtant ils sont en confinement, mais parce que tu as fait un contenu tellement drôle et tellement bien approprié, qu'est-ce qui se passe? Tu commences par 4 voisins et tu finis par toute une rue. Et qui n'attend que ça, et qui est contente de participer, et tout le monde hurle les bonnes réponses, et tu gagnes rien. Et ben ça, pour moi, quand on parle d'inspiration, mais bravo les gens. Et il suffit, et je pense que si nous, dans le business, on s'arrête, allez, 2 jours, voilà pour l'occurrence, on s'arrête un peu plus long que 2 jours, mais arrêtons-nous 2 jours et regardons ce que les gens produisent. La vérité vient des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura beaucoup moins de difficultés à comprendre qu'il faut communiquer en jouant sur l'humour, en jouant sur la proximité et surtout en créant des contenus qui intéressent les gens vraiment. Si c'est juste pour arriver avec ma marque, pour dire ah bah tiens, j'existe et puis achetez-moi, en ce moment c'est moins 10%, bah non. En revanche, si tu arrives avec quelque chose d'aussi juste, d'aussi drôle que Question pour un balcon, que, je ne sais pas si tu as vu, il y avait aussi une bande de danseurs qui ont réorchestré les cases de vidéos et qui font toute une chorégraphie là-dessus, mais c'est génial, c'est de l'art. Voilà l'inspiration, elle est là, elle vient des gens. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, la créativité va être plus forte que le Covid-19 en termes de degré de contagiosité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais laissons-nous gagner par la créativité plutôt que par la morosité que suscite ce virus. C'est un petit peu ça que tu es en train de nous dire. À 1000%. Et je pense qu'il va falloir qu'on se remette ça tous en tête pour ce fameux jour d'après qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous a fait donner de l'émotion? Qu'est-ce qui nous a fait sourire? Qu'est-ce qui nous a fait réfléchir? Eh ben, finalement, c'est pas dans les études, c'est pas dans des stratégies alambiquées, c'est pas dans des messages, c'est le plus basique, le plus simple et le plus humain. Parfois, c'est dans l'émotion. Souvent, ça a été dans l'humour. Parfois, ça a été dans des vidéos extrêmement bien produites, bien craftées. Je repense encore à ce type au ski, là. Mais c'est fantastique. Et le pouvoir que ces vidéos ont, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on partage la dernière pub Tartampion? Ou est-ce qu'on a montré immédiatement à ses enfants, à sa femme, regarde la vidéo là, le type qui est sur un balcon, oh dis donc, si ça arrivait dans ma rue, j'aurais adoré. Eh ben voilà, elle est là, la porte de sortie et l'espoir pour toute une profession comme la nôtre, dont on dit qu'elle est mourante, au ralenti. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué et il y aura du dégât. Mais les gens nous ont montré la voie et la voie, elle est là. Elle est dans le positif, dans l'humour et dans le hyper bien vu, hyper bien senti. J'en suis persuadé. Ben en tout cas, merci beaucoup Olivier de nous avoir inspiré à travers ces exemples inspirants, mais j'en attendais pas moins de toi. Et je te souhaite bon courage et comme on dit chez nous aux Antilles,
tiens Bérette pas molly. Tiens Bérette, hein. Et comme on dit aussi aux Antilles, à un autre soleil. C'est ça, exactement, à notre soleil. Salut, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ainsi s'achève ce numéro avec Olivier Henry de l'agence La Force. Ce qu'on peut retenir de cette interview, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, malgré le confinement, l'humanité est particulièrement créative et la créativité est partout. Et préparer le jour d'après pour les agences de création, notamment dont fait partie La Force via Olivier, c'est tout simplement d'observer cette puissance créative qui, au fur et à mesure, se répand au sein de la population pour notre bien-être, pour nous faire sourire et pour prendre de l'élan, pour partir de plus belle dans nos différentes activités publicitaires à l'issue de ce confinement. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.